demande un tonnerre d'applaudissements tout de suite pour Christophe Bourgoin Constantini. Il est là. Il est là. Christophe. Ah, t'as vu, je t'ai pas menti, hein, ils sont chauds, la braise au PMU là. Ah oui. Bon, comment tu vas? Comment tu vas? Alors, intelligence relationnelle. Ça veut dire quoi? Pas cette intelligence-là, mais c'est quoi ton postulat de départ? Qu'est-ce que tu vas nous présenter, Christophe? Ce n'est pas mon postulat de départ. C'est les il faut que tu touches vraiment tu touches le menton. Ce n'est pas mon postulat de départ, c'est le fruit de travaux aux États-Unis depuis très longtemps sur l'imagerie médicale. D'abord, il y a les parents qui disent « Ah mais ça, tu vas devenir ça, toi ». Il y a l'école, il y a la réussite sociale, il y a le culte de la performance, il y a la prédominance d'une seule intelligence qui est l'intelligence des maths et des data. Alors qu'en fait, en chacun d'entre vous, il y a 10 intelligences logées dans le cerveau. Et le livre que j'ai écrit est 150 champions. Il y a qui dans ces champions? Il y a Raphaël Nadal, bien sûr, il y a Fabien Galtier, il y a Guillaume Néry, champion du monde de plongée en apnée, moins de 135 mètres. Pas mal. Mélina Robert-Michon, qui est quand même... Non, comme ça. Ah, le disque. Voilà, médaille d'argent et médaille de bronze. Tu as Marinette Pichon, 156 sélections en équipe de France de football et 84 buts. Tu as Jean-Marc Mormec, 6 fois champion du monde. Tu as François Pinault. Thierry Marx. Le meilleur. Et ce qui est assez incroyable, deux constatations, c'est que la plupart du temps, ceux qui ont développé des intelligences les ont développées d'une manière très éloignée de leur cœur d'activité. Par exemple, Raphaël Nadal, il ne regarde pas du tout la balle. Il travaille avec son intelligence rythmo-musicale. Et la deuxième constatation... Attends, il écoute la balle? En fait, quand j'échange avec Raphaël Nadal, il me dit, mais moi, je regarde pas la balle. Comment ça, tu regardes pas la balle? Oh, mon œil. Mais le grand-père de Nadal était violoniste. Et en mieux que vous l'imaginez. Beaucoup mieux que votre père ou vos parents l'imaginaient. Beaucoup mieux que ce que la société imagine de vous. Vous êtes beaucoup plus que ça. Moi, j'ai des coachés qui ont changé totalement de vie. Non pas à cause du livre. Hein. Ils ont changé totalement de vie parce qu'ils ont compris là où ils étaient bons. Là où ils étaient heureux, là où ils étaient intelligents, là où ils étaient justes. Et la plupart des gens que je vois, ils font des choses pour faire plaisir à papa, à maman, à la société. Malheureusement, les gens fonctionnent avec une, deux. C'est très simple. Hein. Chaque fois que j'ai interviewé ces gens, tous ceux qui sont restés à 3 intelligences légers, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et elle comprend, en fait, le sens de la trajectoire. Elle appelle son coach. Il me semble. Exactement. Donc, personne ne l'attendait. Exactement. C'est ça, c'est belle histoire. C'est une histoire magnifique. Et dans ce livre, il y a plein d'histoires comme ça sur ces champions, voir des gens dans l'entreprise qui ont réussi en étant sur des intelligences très très éloignées. Je vais vous raconter une anecdote. J'adore les anecdotes. Il y a une femme qui vient me voir, burn-out total depuis 3 ans. Burn-out, c'est quoi? Elle va pas bien, elle est en dépression. Ah non, elle est triste. Ça va pas bien. Elle était directrice des achats dans un grand labo pharmaceutique. Donc, elle utilisait tous les jours une seule intelligence, c'était les maths. Elle se fait virer pendant 3 ans, son mari gueule, ils ont acheté une maison ensemble, et l'emprunt, et les gosses, etc. Donc elle vient me voir, elle est à la ramasse. Mais elle arrive chez moi, et je vois une étincelle dans ses yeux, elle me dit, mais parce que je suis dans un endroit atypique, mais vous avez pété cette cloison-là 11 contre 11, vous pouvez faire du sulky. C'est quoi le sulky? C'est vous êtes derrière un cheval au trot. Vous avez essayé ça les garçons? Vous mettez un casque et vous êtes sur la course. Et vous regardez ce qui se passe autour. Ça, vous pouvez le faire. Si vous arrivez au bon moment, vous êtes gentil, vous avez des sourires, vous pouvez prendre des petits cadeaux, des sacs. D'ailleurs, il y en a un là de disponible pour vous, mademoiselle. Si vous n'êtes pas au shopping, match de foot, vous pouvez pas, c'est la piscine. Voilà. Il y a des stylos si vous avez besoin de prendre des notes. OPRA. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a plein de choses, il y a des corners de partenaires. Et dans un instant, nos amis en régie, je pense que Philippe m'écoute tout le temps. Alors Philippe, vous savez, c'est le régisseur, on le voit jamais, et sans lui, rien ne se passe. Alors Philippe, comme tu m'entends, tu m'écoutes, évidemment, tu vas pouvoir switcher l'écran et revenir sur le live de Foresight. Voilà. Donc là, on est sur la compétition qui va arriver dans 7 minutes 52. Compétition des champions du monde de gaming. Ils sont là-bas, ils sont dans la grande salle en live, la grande salle X, qui est blindée, la salle, elle est blindée, donc on vous fait le replay ici en direct avec le son et l'image. Cette animation vous est proposée par PMU, et évidemment en partenariat, vous l'avez vu avec l'équipe tout à l'heure. Ciao.
Merci Jérémy. Merci beaucoup. Merci, j'arrive. À qui je veux... Diallo Ibrahima. Hein? Diallo Ibrahima. Diallo, D-I-A, 2 L-O. Vous êtes d'où? D'origine d'où? Guinée. J'ai fait 13 ans au Mali. 13 ans au Mali.